Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais vraiment fait en fait sur ma chaîne. Je vous en ai déjà parlé sur une vidéo sur mes parfums préférés du printemps et tout. Sauf que là, j'ai envie vraiment de vous parler d'une belle découverte d'une belle maison de parfumerie orientale. Voilà. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale mes parfums préférés du moment et tout. Je vous ferai également une vidéo, je pense, où je vous parle un peu plus des parfums d'équivalence comme Nox. Je pense que j'ai envie d'attendre un petit peu les parfums que je vais recevoir, les 3 nouveaux parfums que je vais demander au mois de mai. Voilà, pour vous faire une vidéo vraiment plus complète. Voilà. Mais là, franchement, c'est une maison de parfums qui s'appelle Ard Al Za'afaran. Voilà, donc ils m'ont dit que j'avais bien prononcé dans ma story Instagram, donc je suis plutôt fière. Voilà, donc je suis assez contente. Je vais pas le répéter tout le long de la vidéo, hein. Déjà faut pas trop en demander, hein. Je ne parle pas du tout arabe, donc voilà. Je suis déjà bilingue en portugais, c'est déjà pas mal, faut pas trop m'en demander. Donc c'est une maison de parfums qui propose uniquement des parfums orientaux. Donc c'est une marque, donc c'est un site qui est français, mais ce sont des parfums de Dubaï. Voilà, je vais vous montrer, vous allez voir le packaging. Alors moi j'en ai acheté un pour voir déjà, et comme je suis plutôt satisfaite, j'avais envie de vous partager ça. Alors j'ai aucune collaboration avec eux, du moins pour le moment. Voilà, j'avais juste envie de partager ça. J'avais dit sur Instagram que voilà, je voulais partager un peu avec vous de temps en temps un peu des parfums par-ci par-là. Donc voilà, et comme je suis satisfaite, j'en parle. Donc il n'y a aucune condition, hein, c'est moi qui décide de faire ce que je veux puisque j'ai payé mon parfum. Donc cette maison de parfumerie, donc elle a que un site internet si je me trompe pas. Ce sont que des eaux de parfum. Ils vendent également des brumes parfumées qui ont le même sillage, même odeur que leur eau de parfum, on va dire classique. Ils vendent également, alors c'est un truc, je suis incapable de vous prononcer ça puisque je vous avoue que ce n'est pas dans ma culture, on va dire, je ne connais pas ce genre de produit. Je crois que j'ai déjà vu chez des personnes d'origine maghrébine ce genre de choses sur leur table basse. Ça me parle d'avoir vu ça, ou quand je suis partie en Tunisie, voilà. En fait c'est un petit pot, un petit bol, c'est très joli, hein, les trucs orientaux c'est très joli, très doré et tout. Et en fait dedans il y a des petits cubes qui ont une odeur en fait, et donc c'est la même odeur que les parfums. Pour, on va dire, ça diffuse le parfum là-dedans. Je sais pas s'il faut les faire brûler ou pas. Je vous avoue, j'en ai aucune idée. Donc, sûrement. Voilà. Il y a ça. Donc, il y a de l'encens. Je crois qu'il y a même des parfums pour les cheveux, mais ça, je suis pas sûre. À vérifier. Bon, voilà. En tout cas, le site, il propose plein de choses. Et moi, j'ai trouvé vraiment la présentation, on va dire, des bouteilles, enfin des bouteilles du parfum et des boîtes, enfin du packaging secondaire, vraiment bien présenté. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et en plus quand j'ai commandé, donc il y avait une réduction à ce moment là sur le site, il y avait moins 10% sur tout. Donc normalement les parfums, eau de parfum, ils coûtent 39,90 €, donc moins de 40 €. Et là il y avait moins 10% dessus. Voilà, donc moi j'ai commandé une fragrance pour pas non plus m'aventurer sur un truc que je connais pas. Voilà. Et parce que les parfums orientaux, je connais un petit peu l'odeur, hein, toutes ces odeurs, hein, vraiment de oud. On est beaucoup dans de la vanille, tout ce qui est un peu cannelle, vous voyez, ces odeurs assez intenses en général. En fait, ce sont vraiment des parfums il y a beaucoup de musc aussi, qui tiennent vraiment bien sur la peau. Et voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en parler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer la carte qu'ils m'ont envoyée. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Le mot Ard Al Za'afaran. Voilà. Ard Al Za'afaran. Voilà.
Donc voilà, voilà comment se présente le site. Donc, et alors ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai eu dans mon colis donc mon carton. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, c'est pas trop beau. C'est bien présenté, hein. Eau de parfum, 100 ml. Et je crois qu'ils font aussi, alors il y en a certains, selon les parfums. Alors moi c'est un parfum mixte. Ils font des parfums femmes, hommes et mixtes. Donc vous pouvez choisir. Vous pouvez également choisir quel genre de fragrance vous préférez, si c'est plus vanillé, avec plus de musc, plus de oud, plus de bois de santal, voilà, ce genre là. Et moi ce que j'ai aimé c'est la bouteille. Ah oui, alors Made in UAE, ils m'ont dit que ça voulait dire Made in, en fait c'est fabriqué à Dubaï, voilà, Émirats Arabes, c'est ça. Oui, c'est les Émirats Arabes. Vous voyez, tout doucement, j'arrive à comprendre les choses. Voilà. Et donc j'ai adoré. Regardez-moi ce packaging. Franchement, je suis choquée du packaging. Je suis vraiment... c'est très beau, hein. C'est très bien présenté. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'en fait, voilà, ça c'est un truc qui s'enlève et tout. C'est vraiment bien... c'est joli en deux parties. Enfin, bref, je suis assez... vous voyez, j'aime bien. Je trouve que c'est... voilà, c'est... des détails comme ça, peut-être un peu bidon pour certaines personnes, mais pas pour moi. Donc, en général, les bouteilles de parfum, alors celle-ci, c'est une des plus simples. Pourtant, elle est très belle. On est sur une dorure comme ça. Et après, ça part sur du transparent. C'est vraiment magnifique. Les bouchons, en général, ils sont très beaux. Et je vous mettrai en incrustation. Je vais me décaler un peu. Ici, vous allez voir quand je vais vous présenter les autres parfums. Parce qu'ils m'ont envoyé en plus 5 échantillons. Alors ils me connaissent pas, hein, ils me connaissaient pas hein, quand ils m'ont envoyé ça. Je pense qu'ils le font pour toutes les clientes ou pour tous les clients. Et voilà, donc moi j'ai choisi celui qui s'appelle Tifalhub. Tifalhub, je sais pas comment on dit, je vais avoir un accent vraiment pourri là cette fois-ci. Alors autant j'étais fière de donner le nom de la maison, autant là je suis pas trop fière. Donc Tifalhub, Tifalhub, ça doit être ça, un truc comme ça, bref. Voilà, et franchement j'ai adoré l'odeur. Je l'ai mis ce matin, je me suis dit je vais quand même voir et tout, voir la tenue, le sillage, voilà, est-ce que ça reste derrière moi, comment ça tient sur moi. En tout cas, cette odeur là, alors là on est sur, attendez, parce que autant il y a des choses qui me parlent, autant il me faut plus d'informations sur tout ce qui est parfum. Je vais vous donner la description de ce parfum. Je vais vous mettre une photo ici, ça sera peut-être plus simple. Ouais, pour vous c'est bien ça, comme ça vous voyez des trucs plus sympatoches. Alors, donc c'est un parfum qui est unisexe. Voilà, donc lui il existe uniquement en 100 ml. Alors, ils disent que il est assez doux pour vous capturer, assez riche pour vous garder et assez complexe pour vous séduire. Et c'est vrai que pour un oriental, j'avais regardé plusieurs vidéos parce que je voulais être sûre. Comment vous dire que acheter comme ça des parfums à l'aveugle, c'est pas facile. Et j'ai regardé au moins 5 vidéos de différentes personnes pour être sûre. Et ils disaient que c'était quand même une odeur orientale, assez quand même intense, mais plutôt douce. Et c'est vrai que c'est étonnant, j'ai vraiment bien aimé. En fait j'ai commencé à mettre 2 pchites et j'ai fait oh j'aime trop, 3 et 4. J'en ai mis 4. Donc voilà, et ils disent que c'est un incontournable et l'un des plus séduisants gourmands floraux que vous n'ayez jamais senti. Son sillage oriental trahira votre passage et rappellera votre présence. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi? Donc il a la richesse de la rose de Taïf et de la vanille qui font un parfum sensuel, envoûtant et addictif. Et voilà, donc on sent, alors ils disent que les notes olfactives sont la rose de Taïf, la vanille et une touche de bois de oud, assez doux pour, donc après assez doux pour vous capturer. Et donc ah oui, ils existent également en coffret et voilà, l'élixir et l'encens. Donc en fait voilà, ça si c'est bien parce que vous pouvez également acheter des coffrets. Je trouve que c'est une bonne idée si vous voulez offrir ce genre de cadeau. Donc franchement, je trouve vraiment intéressant ce parfum. Alors moi ce que je sens vraiment, alors
je me suis acheté des petites, on appelle ça des mouillettes. Je me suis acheté ça. J'ai déjà vaporisé hier, mais je vais le refaire là. Parce que j'ai envie de vous en reparler. J'ai envie de le ressentir, ce parfum. Alors moi, je sens vraiment le côté vanillé. Ça, je le sens vraiment. La rose, elle est plutôt légère, donc je suis très contente parce que moi, je suis pas très fan de parfum. Il y a trop de rose. Mais souvent, dans les parfums orientaux, il y a beaucoup de rose. Et je sens quand même pas mal côté sucré, mais c'est vrai que le oud, oui, je sens ce côté un peu, je sais pas comment, le bois de oud, je le sens. Et franchement, la tenue, elle est vraiment très bonne. Donc sur moi, ça a tenu jusqu'en, ouais, là je le sens vraiment moins. Mais il a quand même tenu au moins jusqu'à 4 h de l'après-midi, quelque chose comme ça. Je me suis parfumée ce matin à 8 h. 8 h, 4 h. Donc franchement, ouais, il a quand même vraiment bien tenu. Et c'est vraiment... En fait, c'est un oriental, mais vraiment doux. On sent le côté un peu sucré de la vanille. Enfin, cette vanille un peu sucrée. Franchement, celui-ci, je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à vraiment, vraiment beaucoup aimer. Bon, j'ai quand même pris le temps de regarder pour être sûre. Mais excellente surprise. Donc franchement, celui-ci, moi en tout cas, personnellement, si vous aimez un peu tout ce qui est à base de vanille, ce côté vraiment oriental, mais pas trop fort, plutôt doux, je pense qu'il pourrait vous plaire. Voilà. Après, forcément, c'est le risque quand on peut pas sentir dans une boutique. Mais à moins de 40 €, 100 ml, comment vous dire que je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense que si vous vous trompez, bon, bah au pire, vous l'offrez à quelqu'un qui aime ce genre de parfum et ça fera une heureuse ou un heureux parce que c'est mixte. Voilà. Donc, ensuite, ils m'ont donc envoyé 5 échantillons et je vais vous mettre les photos des packaging des 5. Au fur et à mesure dont je vais vous parler, je me suis également mis des petites mouillettes, pareil. Donc les échantillons, ils se présentent comme ceci, donc c'est comme ça tout petit. Par exemple, là, il y a le Aruzat Al Amarat. Ah oui, non mais il faut que je travaille mon arabe, hein, parce que je ne le parle pas du tout. Donc, comment vous dire que c'est un peu compliqué. Alors, lui, il a un packaging un peu plus simple aussi. Je sais pas s'il existe différentes... Bon, vous irez voir sur le site, hein, je vous laisserai aller voir. Mais déjà, je vais vous parler des parfums, ce que j'en pense, parce que faut quand même que je vous en parle, que je vous dise un peu ce que je pense. Je vais pchiter 2-3. Après, je pense que je vais faire une petite pause et je reviendrai après pour éviter que mon odorat soit saturé. Parce qu'il paraît qu'au bout de 3, tu sens plus rien. Alors lui, je crois que c'est un parfum plus féminin. Je sais pas si c'est pas un que femme celui-ci. Je vous dirai. De toute façon, je vous mettrai tout. Alors lui, ils disent que c'est un parfum qui est inspiré par les jardins orientaux. Fragrance rayonnante. C'est plus un parfum que je verrai au printemps. Vous voyez cette odeur un peu florale. Mais il y a un petit côté frais dedans. J'aime bien. Ah non, parfum unisexe. C'est féminin, mais pourquoi pas. Hein. Alors, bergamote. Ah, j'adore la bergamote. J'ai remarqué que j'étais à fond dans la bergamote. J'ai beaucoup de parfums avec de la bergamote. Dans mes notes de tête, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a de l'orange. Je la sens pas trop, l'orange. Bon, après, je suis pas spécialiste dans les parfums, mais... Alors, c'est peut-être ce côté frais, en fait, que je sens. Un peu fruité, peut-être. Mais bon. Alors, tout commence fruité et frais avec la bergamote et les oranges. Ah, du vétiver, iris, jasmin, rose et patchouli. Ah oui, patchouli, ils aiment bien aussi, les parfums orientaux. Note de cœur offre une ronde sensuelle aux senteurs de fleurs chaudes et pleines. La base sont utilisés le musc, les fèves tonka, la vanille et le caramel sur une pointe de oud. Ça c'est... Alors ça, franchement, je pense que c'est un parfum qui peut plaire à pas mal de monde. Parce que c'est un parfum très...
Enfin, je vais pas dire pétillant, parce que c'est pas ma manière de parler, parce que j'entends beaucoup pétillant, machin. Mais c'est très... c'est un parfum que, voilà, on peut retrouver dans certaines marques qu'on connaît, hein, chez Sephora par exemple. Et ouais, ça, je pense, ça peut plaire à pas mal de monde, celui-ci. Donc, ouais, floral et oriental. Mais ça, j'aime bien cette odeur. C'est pas mal, ça. Ça peut plaire à ma mère. Je pense que c'est bien son style. Moi, un peu moins, parce que je pense que c'est tout ce qui est vétiver, iris, jasmin, la rose, voilà, qui me dérange. Mais j'aime bien hein, l'odeur, hein. Donc ça c'est pas mal. La bouteille est un peu plus simple, mais voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, un autre, c'est le Miscal, ou Miscal. Je sais pas comment on le dit ce truc. Bon, de toute façon, je vous mettrai la photo, je vous mettrai le nom, je vous mettrai tout. Alors là, par contre, on est sur un parfum. Alors ça, c'est un des plus récents, je crois, celui-ci, le Miscal. Alors là, on est vraiment sur le côté vraiment oriental, tu le sens, quoi. On est vraiment sur le bois de santal, le patchouli, toutes ces odeurs vraiment très très orientales. Ça, j'aime bien. Alors ça, note de cœur, rose, jasmin, ylang-ylang. Ylang-ylang aussi, j'aime bien. Ensuite, on a des notes de fond de patchouli, bois de santal, musc et d'ambre. L'ambre aussi. Je vais vous dire ça à chaque fois. Toutes ces odeurs un peu chaudes, vous voyez, vraiment. Ça me plaît, vous voyez ça. Ça, je me verrais bien avec ça. Plutôt automne-hiver. Ah, le packaging est trop beau aussi. Ah, le Miscal, j'aime bien celui-ci. Ouais, ils disent que c'est faire sensation autour de la classe distinguée avec une fragrance 2021 unique. Donc ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Ça c'est... Je testerai sur moi une journée pour voir comment je me sens avec aussi. Parce que là c'est juste sur une petite mouillette. Mais est-ce que sur moi ça va être différent? Parce que ça m'est déjà arrivé, un parfum, j'ai donné à ma collègue. Je lui ai dit bah tiens sur moi, alors ça sent trop bon mais sur moi ça pue. Je comprends pas pourquoi. Sur le papier ça sent bon et sur moi ça allait pas. Donc voilà. Mais ouais, celui-ci il est quand même assez fort. Je pense que lui il doit tenir toute la journée jusqu'au soir. Donc il est moins doux que le Tifalhub. Celui que j'ai acheté quoi. Voilà. Mais ça c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Ensuite, il paraît que pour pouvoir avoir le nez qui redevient un peu neutre, on va dire. Voilà. Qu'on soit pas trop saturé avec les odeurs. Soit on sent la paume de la main, soit on sent des grains de café. Voilà. C'est souvent qu'on voit des grains de café dans les boutiques de parfums. D'ailleurs, chez Adopt, ils mettent ça. Voilà. Chez Sephora, non, il n'y a pas ça. Non, de toute façon, il y a tellement d'odeurs mélangées qu'au bout d'un moment, je crois que tu sens plus rien. Mais voilà, je sais pas comment elles font pour bosser comme ça avec toutes ces odeurs. Mais bref, donc il paraît qu'en sentant la paume de la main, je vais essayer. Parce qu'il y a le prochain, alors lui, il sent... Alors le packaging, il est magnifique. Et lui aussi, je crois qu'il est sorti récemment. Quand je l'ai senti, j'ai vraiment adoré. Donc, sentons le paume de la main. Je me suis lavé les mains tout à l'heure. Hein, donc sentons la paume de la main. Allez, c'est reparti. Au pire, je ferai une pause pour les deux derniers. Donc là, on a la senteur qui s'appelle Aroub. Aroub. A-R-O-O-B. Je vous laisse avec ça. Je vous l'ai écrit. Parce que voilà. Alors là, j'aime bien celui-ci. Ah, je le sens moins bien là. Hier, je l'ai senti. C'est un des premiers que j'avais senti. Ah, c'est dommage. Ah, je vais faire une pause. Ouais, parce que j'ai envie de vous donner vraiment vraiment ce que je ressens. Non, mais je vais faire une pause. De toute façon, pour vous, ça change rien. Hein, c'est dans 2 secondes. Donc pour moi, c'est un peu plus tard. Je crois que c'est mieux. C'est plus raisonnable. Parce que lui, j'aime vraiment beaucoup. Et faut que je vous en parle correctement. Et même le packaging, il tue. Voilà. Donc, dans une seconde. Donc là, on est sur le Arob. Arob. Je sais pas comment on dit. Bref. Alors lui, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il sent super bon.
comment il l'appelle, faire sensation avec un sillage oriental, distinguez-vous des autres femmes avec nos parfums. Ce trésor olfactif est protégé dans un magnifique flacon doré. Vous pouvez constater que le packaging, c'est de la bombe, il est magnifique. Une fragrance orientale, chaude et provocante, évocatrice de passion, une pointe de gourmandise. Oui, on sent, c'est légèrement sucré, franchement j'aime beaucoup. Iris, jasmin, vétiver, lilas, fève tonka, bois de santal, vanille et musc blanc. Celui-ci, franchement, moi je pense que c'est celui-ci que je vais tester le prochain. Là, l'échantillon, il faut que je le teste parce que cette odeur, alors moi j'adore quand il y a de la vanille dedans, mais là, je pense, est-ce que c'est le lilas, l'iris, enfin je sais pas, j'aime beaucoup beaucoup. Alors c'est également un parfum qui est, c'est vrai que je le trouve plutôt féminin, alors je crois qu'ils le disent unisexe. Ouais, mais moi je le trouve plus féminin, voilà. Après c'est mon avis personnel, hein. Mais ça c'est pareil, c'est le genre de parfum assez facile à porter, je pense. Alors plutôt automne, printemps, il fait pas trop froid et il fait pas trop chaud. Vous voyez, c'est une très belle odeur, franchement. Ouais, et j'aime beaucoup parce que ce côté un peu musqué mais légèrement floral, vraiment sympa. Et avec la vanille, c'est encore mieux. Et toutes ces notes, fève tonka, bois de santal, enfin vraiment, on est sur l'oriental pur et dur. Ouais, lui je l'aime vraiment beaucoup. On va dire que après celui que j'ai acheté, le Tifal Hub, il arrive juste après parce que il me fait penser à un parfum que je connais mais j'aime beaucoup. Enfin, bref, celui-là il est vraiment top. Donc ça je vous le conseille. Allez zioter quand même sur le site, hein, n'hésitez pas à aller voir, mais celui-ci je vous le conseille. Ensuite, on a le pur musc. Donc lui, comme son nom l'indique, pur musc. Alors lui, alors attendez, parce que je suis pas prête. Je suis en train de pourrir tout mon sol. Alors tu sens que c'est vraiment du vrai musc pur et dur. On sent cette odeur très musquée. Je pense que il n'y a que du musc dedans. Ouais. Si vous aimez pas trop le musc, passez votre chemin parce qu'il n'y a que du musc. Ça fait longtemps que j'avais pas senti du musc pur comme ça. Moi c'est un parfum que je mettrais pas. Parce que c'est pas du tout mon style. C'est trop, on va dire, trop radical. En fait, c'est vraiment pur de musc. Il n'y a pas autre chose avec. Non, non. Mais c'est une belle odeur en fait. C'est sympa. Mais ça, non. Vous voyez, ça me plaît un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais quand même vous dire. Le flacon est très beau, bien entendu, comme la plupart que vous pouvez constater. Alors, lui... Ils disent que précieuse, alors pur musc, eau de parfum précieuse, incarne l'interprétation ultime du musc blanc. Tahara parfum. Appelé aussi musc Tahara prisé au Moyen-Orient. Flacon blanc translucide au design épuré se distingue par son raffinement ultime à l'image de l'élixir qu'il abrite. Le cœur de musc signature de Ardal Zafaran s'exprime dans sa version la plus pure, addictive et sensuelle. Dès les premières notes, ce parfum livre une interprétation inédite du cœur de musc blanc. Pur musc, fragrance, 100 ml de musc Tahara, parfum oriental, vous allez en devenir addict. Note olfactif, musc uniquement. Donc oui, j'aime bien quand même, mais c'est trop pur. En fait, voilà, trop. Voilà, donc pas pour moi. Mais après, si vous aimez, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et le dernier il s'appelle Judy eau poudrée. Lui, son flacon, il est magnifique. Il a un bouchon, alors je sais pas comment on appelle, moi j'appelle ça un bouchon, pour moi c'est un bouchon quoi. Magnifique, j'aime beaucoup le design du flacon, c'est vraiment très beau. Donc lui, on va le pchiter, c'est le dernier, je vais plus avoir de naso. Lui, alors, je vais vous donner déjà un peu ce que je ressens. Il me fait penser au parfum, en fait il me fait penser à ma marraine. Franchement, c'est le genre de parfum qu'elle pourrait mettre. Cette odeur très poudrée, un peu comme la poudre de maquillage qu'on met, il y a des poudres comme ça qui sentent un peu, pas vintage, il faut pas exagérer parce que
On n'est pas sur une odeur vieillotte, pas du tout. Mais on est sur une odeur très poudrée et il porte bien son nom en fait celui-ci. Et donc ils disent quoi? Dès les premières notes, ce parfum poudré livre une interprétation du musc poudré avec des ingrédients d'Orient et d'Occident qui donnent une odeur envoûtante, apportant respectueusement à son utilisatrice sensualité et équilibre. Tous les yeux vont être tournés vers vous. Tous les nez. Le style et l'élégance unique de l'eau poudrée Judy parfum évoque la sensualité de la peau et capture le pouvoir de séduction d'une fragrance poudrée. Les notes de tête sont la rose de Bulgarie, le jasmin étoilé, des bois sensuels et l'envoûtant musc poudré. Vous êtes unique et votre parfum aussi. Alors ça, vous voyez, je sens ces odeurs florales, mais ce côté poudré en fait. C'est ce côté poudré qui donne... Vous voyez ça, je verrais plus sur une dame, déjà. Mais une dame d'un certain âge. Vous voyez, moi j'ai 40 ans, je me verrais pas avec ça. Je pense que ça irait pas avec mon âge et mon style. Ouais, moi je verrais plus ça sur une dame élégante, vous voyez, très distinguée, très madame, d'une... entre 50, 60 ans. Vous voyez, même peut-être plus près des 60 ans finalement. Quand même une dame d'un certain âge quand même. Hein. Ma marraine, alors quand je sentais ça, j'étais petite. Donc quand t'es petite, les gens ils ont 40 ans, on dirait qu'ils sont vieux quoi. Donc voilà, vous voyez cette image qu'on a quand on est enfant. Quelqu'un qui a 40 ans, pour nous c'est un vieux. Alors que pas du tout, moi j'ai 40 ans et je suis jeune, voilà. Mais c'est cette image, quand j'étais petite, de sentir ma marraine et sentir cette dame, en fait, d'un certain âge. Et elle sentait le même genre de parfum qu'elle mettait. Très poudré, elle aime bien ça. Alors moi, c'est pas du tout mon style, vous voyez, c'est vraiment pas toujours de parfum que je pourrais mettre parce que ça correspond pas du tout à ma personnalité. Par contre, si vous aimez les parfums vraiment poudrés, comme ça, avec ce côté assez floral, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Alors après, le prenez pas mal, hein, si vous avez 35 ans ou 30 ans ou 25 ans et que vous aimez les parfums poudrés comme ça, voilà, après c'est mon avis à moi, c'est... En fait, si vous voulez, le parfum, ces odeurs en fait rappellent des odeurs qu'on connaît ou qu'on a connues, vous voyez, c'est un peu ça en fait le truc. Et moi ça me rappelle ma marraine. Voilà, quand j'étais petite, l'image que j'avais d'elle quand j'étais petite. Donc voilà, et pourtant elle était jeune, hein, puisque ma marraine elle va avoir... elle a eu 60 ans l'année dernière, donc elle va avoir 61 ans. Elle a eu 61 ans le 1er mai d'ailleurs, ouais, c'est ça. Donc vous voyez, elle est... moi j'ai 40 ans, voilà, on a 20 ans de différence, hein, 21 ans de différence avec ma marraine, donc c'est ça, vous voyez, c'est cette image que j'avais d'elle. Ouais, quand je devais avoir 10 ans... 10-12 ans, donc en fait elle avait 33 ans à peu près, entre 30 et 33 ans, et vous voyez, pourtant elle était jeune, mais moi j'avais cette image d'une dame, d'une dame, voilà, pas du tout une jeune maman, mais une dame. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'avais envie de vous partager ça avec vous, vous parler de moi celui que j'ai acheté, parce que franchement je le trouve vraiment très bien, et je vous avoue, j'espère sincèrement avoir l'occasion de faire une collaboration avec ce site, hein. Ça serait bien, franchement. Mais je vous avoue que moi, le Arob, A-R-O-O-B, celui-ci me plaît vraiment bien. Vraiment bien. C'est... Oh, ah, j'aime bien cette odeur. Je la trouve vraiment... elle me plaît bien. Donc peut-être que, bon, je verrai si s'ils me contactent. Je leur dirai que je veux ça, déjà, prums. Et après le reste dans le même genre. Voilà, ça serait parfait. Franchement ça serait parfait. Allez, je me remets au milieu. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je l'ai vraiment faite spontanément, sans idée particulière. Juste l'envie de vous partager ce que j'ai acheté. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Et... vu que j'ai envie de vous partager un peu plus sur les parfums en plus du make-up et tout ce qui est beauté, parce que le parfum fait également partie, c'est un peu la touche finale de votre beauté en fait. Quand tu fais un beau make-up,
tu mets un parfum que tu aimes, avec lequel tu te sens bien, et en fait ça change tout. J'ai l'impression, moi quand je me parfume après, en fait c'est ma touche finale, si vous voulez, le matin, une fois que je suis maquillée et tout, avant de partir, en fait ce que je fais c'est que je mets mon rouge à lèvres et après je me parfume, et c'est un peu le point final pour mon make-up, et voilà, la touche finale de, en fait la cerise sur le gâteau. Voilà, pour moi c'est un peu ça. Et sincèrement j'adore les parfums. Je vous avais montré dans une story Instagram tous les parfums que j'ai. Ça a toujours été, en fait, j'ai toujours aimé les parfums, et je vous avoue que vu que je n'ai pas le nez pour vraiment vous expliquer ce que je ressens, parce que c'est quand même compliqué de parler de parfum. Là c'est vrai que je vous ai lu ce qui est marqué, mais je vous ai quand même donné un petit peu mon ressenti. Alors après c'est mon ressenti à moi, hein, Audrino, hein. C'est pas le ressenti d'une personne qui s'y connaît extrêmement bien en parfum. Vous avez des chaînes spécialisées en parfum si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce qui est sillage, tenue, ce que eux, vous voyez, quand ils disent l'effet pétillant, moi je ressens pas ces choses là. Je ressens le côté doux, sucré, mais j'ai pas le... Je connais pas tous les termes, donc voilà, j'espère en tout cas que mon minimalisme, on va dire, en niveau parfum vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire peut-être découvrir une nouvelle maison de parfum. Moi en fait ce que j'ai bien aimé c'est le rapport en fait qualité-prix du parfum, parce que souvent les maisons de parfum de niche, certaines, ça coûte extrêmement cher. On est quelquefois pour 30 ml on est à 200 €, mais on ne peut pas forcément tous se payer un parfum à 200 € pour une petite quantité. Là en fait j'ai trouvé que c'était un très bon plan d'avoir des beaux parfums qui tiennent. Les parfums orientaux, vous voyez, toutes ces bases à base d'ambre, de musc, bois de santal, du oud. En fait c'est, on va dire, ces compositions sont des compositions qui sont... qui permettent vraiment à la plupart des parfums de bien tenir. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. C'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette maison de parfum, et j'ai trouvé que moins de 30 € un parfum de 100 ml avec un travail au niveau du packaging secondaire et du flacon, moi je trouve que c'est vraiment, mais vraiment vraiment pas cher en fait. Et j'ai trouvé que c'était pour moi c'était important de vous en parler. J'avais envie de vous parler de ça, donc j'espère que ma vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va apporter à pas mal de personnes une autre vision du parfum, avec bon bah ma vision à moi, hein, voilà. Mais j'espère que vous serez contents de voir cette vidéo. Donc je pense que je vais la poster, normalement ça sera sûrement un vendredi, parce qu'elle va être assez longue. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça sur les parfums. Donc de temps en temps, hein, je vous parlerai de parfums. Je vais pas vous bassiner avec ça, puisque c'est pas, on va dire, le thème principal de ma chaîne. Mais je vais vous intégrer dans mes favoris plus de parfums, plus souvent. Dans chaque favori, je vous mettrai les parfums que j'ai préférés courant du mois. Parce que voilà, c'est vrai que je n'osais pas trop intégrer les parfums, et pourtant je mets du parfum tous les jours, hein. C'est voilà, pour moi c'est très important, et dans ma famille aussi, mon père il adore cocoter, c'est une vraie cocotte. Voilà, il est très coquet et il aime beaucoup le parfum, et il a son parfum préféré, bref. Et ma mère aussi aime beaucoup les parfums, et voilà, eux ils ont leur, mon père il a son parfum, il y en a un qu'il adore. C'est l'homme idéal de chez Guerlain, je crois que c'est ça. Ouais, l'homme idéal. Il adore son parfum. Et ma mère, elle est très petite robe noire et trucs comme ça, plutôt classique. Voilà, donc j'ai envie un peu de leur faire découvrir autre chose. Donc pourquoi pas, hein, leur faire découvrir... Bon, je pense pas que ma mère aimera quand c'est trop oriental. Elle est pas trop dans ces odeurs très ambrées, bois de santal. Non, elle est un peu plus fleurie, plus doux, plus en légèreté. Elle, c'est plus son truc. Mais moi, j'aime beaucoup découvrir en fait des choses. Et d'ailleurs ça me rappelle l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit: alors toi Audrey, entre
les États-Unis, tu nous fais découvrir des US, tu nous fais découvrir des produits de Pologne, et maintenant on part à Dubaï. Ouais, j'ai envie de vous faire voyager en fait. C'est mon objectif, c'est vous faire voyager, vous faire découvrir des choses, voilà. C'est vrai que en général sur les chaînes de beauté comme ça, le parfum c'est vraiment que ponctuel et pourtant ça, enfin en tout cas chez moi ça a une grande importance dans ma vie au quotidien. Même si je vais juste faire des courses, j'aime bien, voilà, petit parfum vite fait. Vous voyez, c'est, il y a des parfums, c'est juste vite fait pour aller faire les courses. Mais il y a des parfums, vous voyez, je sélectionne mon parfum parfois selon le, si je sors, ça serait plus celui-là. Si je vais bosser, ça serait peut-être plus celui-là. Alors après, c'est vrai que comme j'aime bien me parfumer tous les jours, pour aller bosser, bon même si ça sent un peu fort, je m'en fous. Parce qu'on va dire que mes collègues sont assez réceptives à toutes ces odeurs de parfum, elles aiment bien. Donc voilà, c'est un peu un sujet de conversation qu'on a. Et c'est vrai que souvent j'ai des échantillons de parfums que moi ça me correspond pas forcément, ou j'ai déjà en double et en fait je leur donne et elles sont super contentes. Même le mari de l'une d'entre elles. Dès que j'ai des échantillons pour hommes, comme je sais que mon père lui il est très focalisé sur le sien, il adore son parfum, il veut pas en changer. On va dire que son mari, il a un échantillon de parfum assez régulièrement quand je commande sur Sephora, donc comment vous dire qu'il est très heureux. Voilà. Donc, et quand il en a pas pendant un mois, il se dit mais Audrey elle a plus d'échantillons pour moi. Voilà, donc vous voyez, c'est voilà, j'ai envie de partager un peu tout ça. Et là franchement j'ai fait des belles découvertes. Et je suis très contente de cette maison de parfum. En plus, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Livraison en point relais gratuite. Ouais, c'était livraison en point relais gratuite, j'avais pris qu'un seul parfum. Envoi rapide, mais alors rapidos bambinos. Hein. J'ai commandé, je crois, un dimanche, je l'ai reçu un jeudi. Voilà, le jeudi de la semaine d'après, donc 4 jours. Emballé, c'est pesé, c'était parti. Franchement, bravo à cette belle maison de parfum orientale de Dubaï. Belle découverte. Donc j'espère que je pourrai vous présenter d'autres parfums, vous faire découvrir d'autres maisons de parfums à l'occasion. Et puis on reparlera de Parfum Nox prochainement avec grand plaisir. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Donc voilà, merci à la maison Ardalzafaran de m'avoir donné l'occasion, on va dire, sans qu'ils le sachent, de parler de leur parfum grâce aux 5 échantillons qu'ils m'ont mis en plus. Donc ça c'est cool. Je trouve que c'est un beau geste commercial pour nous les clientes, et pourtant j'avais pris qu'un seul parfum. Donc voilà, je les remercie beaucoup. Donc j'essaierai de vous poser cette vidéo assez rapidement pour vous faire découvrir cette maison de parfum. Si vous aimez les parfums orientaux, allez zioter ce qu'ils proposent. Franchement, je pense que vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo différente de d'habitude vous a plu. J'espère qu'elle aura un bel accueil. Et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!